Amen. Merci les chantres. Vous avez fait ça très très bien. Je remercie l'homme de Dieu aussi qui me permet de me tenir devant ce matin. C'est une grâce de pouvoir venir servir l'Éternel dans la maison de mon Père et de pouvoir tout simplement de la confiance et de pouvoir justement partager aussi avec vous ce matin. Alors, je demandais à l'Esprit quel message il allait pouvoir me donner pour pouvoir venir et vous apporter ce matin le pain, la nourriture en fait qu'il avait prévu de vous donner aujourd'hui. Et il m'a dit de revenir sur un des messages que pour lesquels j'avais parlé à l'époque, parce qu'il m'a dit c'est d'actualité. C'est ça que j'attends de mon peuple maintenant, c'est que moi, le Saint-Esprit, soit leur avantage. Et qu'on puisse, justement, via cet avantage, marcher et cette fois-ci, arriver là où peut-être avant nous n'arrivions pas, là où avant nous étions en train d'abandonner, là où avant nous n'avancions pas, mais cette fois-ci, à ce second toucher, qu'il puisse réellement nous amener de l'autre côté. Amen. Alors j'aimerais que tu puisses regarder ton voisin et tu lui dis, cette fois-ci, le Saint-Esprit sera ton avantage. Regarde l'autre voisin, si tu as le même, redis-lui, mais si tu regardes l'autre voisin, dis-lui, cette fois-ci, le Saint-Esprit sera ton avantage. Dis-lui que cette fois-ci, tu n'échoueras pas. Amen. Alors, je vais aller petit à petit. Donc, on va d'abord commencer par avantage, comprendre c'est quoi le terme avantage. Parce qu'on dit le Saint-Esprit c'est mon avantage, mais c'est quoi être l'avantage? Selon le dictionnaire, l'avantage, c'est ce par quoi on est supérieur. Donc, en qualité ou en bien. Alors, j'ai été voir la supériorité. Parce que comme on parle de supérieur, j'ai été voir la supériorité. Et la supériorité, c'est un caractère de ce qui est supérieur en rang et en position. Alors, je vais vous donner un exemple. Un jeune, en fait, on peut être deux hommes, mais on peut être différent en rang. On peut avoir un jeune prince et un jeune homme, par exemple. Donc, c'est différent en rang, mais il m'est supérieur par un rang. D'accord? Et puis, comme par exemple, dans la sphère du travail, comme on travaille tous, pour la plupart, le manager, par exemple, avec l'employé. Donc, on est tous les deux égaux, mais par un rang, il est supérieur à moi. Et, en fait, un avantage, donc, comme je vous l'ai dit, donc ça apporte une supériorité. Donc, ça vous met à un rang supérieur. Amen. Il y a un autre synonyme, on parle de prééminence. C'est une supériorité absolue de rang, de dignité, de droit et de degré. Donc, il n'y a rien au-dessus. On va prendre l'exemple de Christ a une prééminence sur le monde. Est-ce qu'il y a quelque chose au-dessus de Christ? Non, donc c'est ça en fait, c'est ça une prééminence. Et le président par exemple, pour faire taire un peu dans les nations, quand vous allez dans une république, vous avez un président, il n'y a personne au-dessus de lui. Donc tous les autres membres de son gouvernement est en dessous en fait. Donc c'est un peu ça la prééminence, comme ça vous comprenez bien les termes. Et puis il y a la suprématie, aussi qui est un autre synonyme de supériorité, c'est une situation dominante conférant une autorité incontestée. Donc par exemple, dans le sport, une équipe qui gagne toujours contre une autre équipe, peu importe le niveau que l'équipe est là, mais sans même faire d'efforts parfois, on peut dire que cette équipe elle a une suprématie, c'est-à-dire qu'elle domine sans cesse cette équipe. Quoi qu'il arrive, qu'elle joue bien ou qu'elle joue mal, elle sait qu'elle va gagner contre cette équipe. On parle alors à ce moment-là de suprématie. Ou alors on parle de domination récurrente aussi. Ou alors on peut voir aussi dans les nations, par exemple, des nations, il y a des gens qui ont des supériorités technologiques, en armée, en stratégie, en armes. Et quand on voit ces pays-là, on sait que ces pays, quoi qu'il arrive, ils ont une domination incontestée par rapport aux autres pays. Et c'est ça un peu qu'on parle de... C'est dans ce cas-là qu'on parle de suprématie. Donc aujourd'hui, par exemple, je prends l'exemple des États-Unis. Les États-Unis, aujourd'hui, les gens
Je ne vois pas un pays aujourd'hui qui viendrait, bon, mis à part peut-être la Russie, mais je ne vois pas un pays qui viendrait déranger les États-Unis parce que, en termes d'armée, en termes bon, pas de technologie parce que les Chinois, ils sont partis loin, mais je veux dire en termes d'armée, en termes de tout ce qui est armes, ben, on va dire que les États-Unis ont une suprématie sur tout le reste du peuple. Et c'est un peu ça. En fait, l'avantage, c'est toutes ces choses-là. L'avantage, c'est un rang supérieur. C'est aussi une possibilité d'avoir une position absolue, c'est-à-dire qu'il n'y a rien au-dessus. Et un avantage, ça peut être aussi une suprématie. Donc, ça veut dire que c'est une domination constante, en fait, sur les choses. Amen. Et c'est ce qu'on dit, donc, c'est que le Saint-Esprit, c'est notre avantage. Donc, le Saint-Esprit peut nous apporter ces choses-là. Voilà, j'ai juste pris selon le dictionnaire. Maintenant, selon la parole, on va aller dans Jean 16, Jean 16, 7. Alors, donc la parole dit, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Donc ici, en fait, Jésus dit qu'il est avantageux qu'il parte. Donc ça veut dire que s'il part, il y a un avantage qui vient sur nous. Mais que si lui ne s'en va pas, le consolateur ne viendra pas. Mais que s'il s'en va, il pourra nous l'envoyer. Alors quand on va regarder consolateur, le terme consolateur a un synonyme qui est avocat. Et l'avocat, en fait, comme on sait, c'est un auxiliaire de justice dont la mission consiste à assister et à représenter, justement, en justice, une personne qui se présente à lui. Donc, je m'arrête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un avocat va à la mission. Donc, sa mission, c'est de représenter quelqu'un en justice. Donc, ça veut dire, mais cette personne qui va représenter doit se présenter à lui. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement aussi de notre part vis-à-vis du Saint-Esprit de devoir nous présenter à lui afin que lui puisse nous assister et nous représenter. Amen. Parce que parfois, on aime bien dire « Viens, viens, viens », mais est-ce que tu t'es présenté à lui? Est-ce que tu as dit « Non, Seigneur, je suis disponible et disposé ». Et la suite, c'est « Il défend aussi les intérêts devant différentes juridictions ». Alors, pour vous donner encore du terre-terre, pour vous donner un exemple, pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que c'est vraiment, quelle pourrait être une juridiction, ben, quand on regarde par exemple l'histoire de Job, on voit bien que il y a eu un petit peu comme un petit tribunal. Ouais, tu crois qu'il fait bien les choses, lui, c'est parce que tu l'as mis bien. Mais si tu lui enlèves tout, je suis certain que il va plus te suivre. Et donc, moi, quand je vois petite juridiction, je vois un peu que c'est comme si c'était un peu, on peut voir ça comme les principautés qui viennent t'accuser, les esprits qui viennent t'accuser. Ah, regarde, c'est ton enfant, elle fait ça, il pense comme ça, elle pense comme ça. Et quand j'ai regardé dans la définition des principautés, on dit que c'est des petits États indépendants dont le souverain porte le titre de prince. Donc c'est des États indépendants d'une souveraineté, d'un règne, dans lequel Dieu est le roi. Mais ces petites entités indépendantes viennent avec leur prince pour essayer de déranger et de justement t'accuser en justice. Mais si le Saint-Esprit est ton avantage, s'il est ton avocat, alors lui, il sera là pour t'assister, pour te représenter et pour défendre devant ces juridictions. Amen. L'avocat aussi, il y a aussi le terme qui dit que c'est une personne qui intercède pour une autre ou lui fournit un moyen de défense. Donc là, on comprend très bien, c'est-à-dire que si le Saint-Esprit est ton avantage, il intercède pour toi. On sait que Christ est auprès du Père qui intercède pour nous et nous fournit un moyen de défense. C'est-à-dire que tu n'es plus sans défense. Et j'ai été voir c'était quoi le défenseur, parce qu'on parle de défense. Et un défenseur, on dit aussi, de toute façon, il y a dans une version, on dit que consolateur et on dit aussi défenseur.
Donc c'est ça aussi que j'ai été voir défenseur. Et en sport, c'est un joueur qui s'oppose à l'attaque de l'adversaire. C'est-à-dire que quand un adversaire t'attaque, il se met devant pour empêcher que tu sois touché, au fait, tout simplement. C'est, si vous voulez voir au foot par exemple, on pourrait dire que voilà, le défenseur, c'est le défenseur du gardien. Parce que le gardien, s'il se fait encaisser, c'est pas bon. Mais lui, il vient, il se met devant pour empêcher que la personne vienne et puisse marquer son but. Donc plus particulièrement, les joueurs, il a des qualités propres ou une fonction qui favorise cette opposition. Ça veut dire qu'il a une faveur par rapport à cette opposition. C'est-à-dire qu'il est habile, il a la capacité de pouvoir empêcher l'attaquant d'avancer. Amen. Bon, intercéder, vous savez, c'est intervenir en faveur de quelqu'un, parler pour lui. Donc voilà. Et je reviens sur ce que Jésus a dit. Il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Je ne peux pas parler du Saint-Esprit sans parler de Jésus, parce que c'est par lui, en fait, que nous avons pu avoir le Saint-Esprit. Il a dit, si je ne m'en vais pas, vous ne pourrez pas l'avoir. Donc Jésus, en fait, il est aussi le fondement de ce don que nous avons pu recevoir, de cette grâce que nous avons pu recevoir, parce que sans lui, ce ne serait pas possible. Et de plus, il a été le premier à bénéficier de cela, parce que dans sa vie, quand il est venu, il nous a montré au fait que, par son chemin, dans la manière dont il a marché, la manière dont il a fait les choses, lui-même a eu besoin du Saint-Esprit. Parce qu'il est né d'une femme. On aime bien dire que c'était Jésus. Non. Jésus aussi avait des émotions comme nous. Il a même dit à Gethsemane, oui, papa, en vrai, si tu peux enlever la coupe, enlève-le, mec, seulement ta volonté. Ça veut dire qu'il avait aussi une volonté propre, s'il a dit seulement ta volonté. Mais, il a fait taire tout ça pour pouvoir permettre à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et c'est pour ça que j'aime pas quand on dit, ouais, c'était Jésus. Oui, mais il était homme. Quand il est venu, il s'est dépouillé. Parce que si tu dis pas qu'il était homme, c'est comme si tu enlevais aussi le fait qu'il se soit dépouillé, qu'il soit resté Dieu. Il s'est vraiment dépouillé. La parole dit qu'il s'est dépouillé. Il est venu sur terre. Il a vécu comme nous. Alors, je vais prendre l'illustration de Jésus. Donc, on va aller dans... Bon, je vais lire 2 versets, et puis on va aller lire un peu plus loin. D'abord, je vais dans Luc 3,16. Parfois, les rappels, c'est bien aussi. Ça te permet parfois de réussir des examens. Donc, il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau. Donc, c'est Jean-Baptiste qui le dit. Mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Donc, Jean-Baptiste, il baptisait d'eau. Mais là, il raconte que Jésus va baptiser du Saint-Esprit et de feu. On va un peu plus loin, au verset 22. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Donc Jésus fut baptisé, aussi on dit que Jésus fut baptisé et l'Esprit descendit sur lui. C'est après son baptême que l'Esprit descendit sur lui. Amen. Je ne dis pas que si tu n'es pas baptisé, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. C'est pas ça que j'ai dit. Mais c'est pour vraiment dire que d'abord il est venu, il a été baptisé et après le Saint-Esprit est apparu. Comme ça, on garde aussi le contexte. Comment est-ce que ça s'est propagé dans sa vie. Alors, on va aller dans Luc 4. Alors, le verset 1 d'abord. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc, d'abord, on dit que dans Luc 3, on nous dit qu'il était descendu. Là, ici, on dit que Jésus était rempli du Saint-Esprit. D'accord? Donc, il y a un changement. Et il fut conduit par l'Esprit. Il faut comprendre une chose, c'est que parfois, Dieu peut nous amener dans des endroits de test, dans des endroits, on va dire, où on sera éprouvé. Mais c'est lui qui nous amène. Et j'aime bien parce que la parole dit que il fut conduit par l'Esprit.
Et pour être conduit, tu dois être capable d'entendre et d'écouter. Le prophète ne nous avait pas dit que, on va apprendre à... on va apprendre à écouter. Parce que tu peux entendre, mais ne pas exécuter. Tu entends, c'est comme si je te dis, il y a une alarme, tu fais comme si de rien n'était, tu vas mourir brûlé. Mais je vais te dire, il y a le feu, tu ne m'écoutes pas, mais il y a le feu. Tu as entendu qu'il y avait le feu, mais tu finis brûlé parce que tu n'as pas écouté. Parce que si tu entends et que tu écoutes, tu agis. N'est-ce pas? Et quand on dit que il fut conduit par l'Esprit, on comprend qu'il a entendu ce que l'Esprit lui disait et il a écouté. Beaucoup, malheureusement, aujourd'hui, on peut parfois entendre, on dit « Seigneur, parle-nous ». Dieu nous parle, mais on n'écoute pas. Il nous dit des choses, on entend, mais on n'écoute pas. Et même quand on entend, parfois on va dire « Est-ce que c'est vraiment de Dieu ça ?» Tout d'un coup, ça devient l'âme, ça devient les démons, ça devient tout, mais pas Dieu. Alors qu'au fond de toi, si tu creuses vraiment, tu sais que la parole que tu as reçue, tu connais sa provenance. Amen. Donc encore une fois, Dieu peut nous guider dans le désert. Le désert peut être un lieu d'apprentissage, un lieu de test, une école aussi pour nous. Donc voilà. Au verset 2, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Alors ici, on dit qu'il a été tenté par le diable pendant 40 jours, pas le 40e jour. Parfois, on croit que c'est à la fin, que le diable est arrivé devant Jésus et qu'il a dit « Oh, voilà, je vais te tenter ». Non, c'est pendant les 40 jours. Du début à la fin, il a été tenté. Parce que pendant, c'est pendant une période. C'est pas juste à la fin. D'accord? Et il jeûna pendant ce temps-là et il eut faim. Donc, c'est-à-dire qu'on voit bien, donc, si Dieu était Dieu, je ne sais pas si en haut là-bas ils ont faim. Bon, oui, parce qu'il y a les tables. Mais quand même, je veux dire que il a quand même eu faim. Donc, ça veut dire que pendant son jeûne, il était éprouvé par quelque chose. Il avait faim. Amen. Au verset 3, le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Et Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Et je vais continuer en fait, je vais tout lire et après je vais aller point par point. Donc, verset 5, « Et le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te procèdes devant moi, elle sera toute à toi. » Et Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut temple, et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses gens à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Alors, ici, Satan est venu avec Jésus avec 3 types de tentations, on va dire. Parce que c'est important quand même de différencier. Il n'est pas venu comme ça, d'une manière aléatoire. Il savait ce qu'il faisait quand il est venu. On dit que Satan est malin, on dit qu'il est rusé. Donc il est arrivé, il a dit, non, moi je sais comment je vais faire pour l'avoir. Même si c'est Jésus, même si tu es le Fils de Dieu, parce qu'il a dit, si tu es le Fils de Dieu. Donc au final, Satan parfois il connaît des choses, il sait, mais il veut te faire douter. Il te dit, si tu es vraiment Laetitia, fais ça. Alors que tu sais que tu es Laetitia. Mais toi, tu vas dire, mais oui, je suis Laetitia. Et tu vois. Mais c'est un peu ce que le diable a essayé de faire avec Jésus. Il est arrivé avec 3 types de tentations, il s'est appuyé sur 3 types de convoitises. La convoitise de la chair, la première chose, pourquoi? Parce que Jésus avait faim et sur son identité. Parce qu'il avait dit, je reviens, il a dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres. Donc ça veut dire qu'il a voulu l'éprouver sur son rang, il a voulu l'éprouver sur sa chair. Parce qu'il a dit, ordonne que ces pierres deviennent du pain, parce qu'il savait qu'il avait faim. C'est pour ça que peut-être Jésus s'exprimait, j'ai faim. Attention aussi comment on s'exprime, parce qu'il y a des oreilles là aussi qui entendent, qu'il ne faut pas entendre. Donc, la convoitise de la chair, donc ça c'est la première chose, le premier type d'attaque en fait, que Jésus a pu avoir. Le premier type de tentation. La deuxième chose, c'est la convoitise liée à la vue. Il lui montra. Donc le diable, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu montrer quelque chose à Jésus. On peut voir donc
le diable ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Donc c'est, tes yeux peuvent voir quelque chose et tu peux être touché par ça et convoiter. C'est comme si maintenant il vient avec toi, il te sort une Lamborghini là, il te dit voilà, moi je te donne ça. Et c'est ça la convoitise de la vue. Et le dernier point, c'est la convoitise de la vie, où on peut appeler ça les prétentions, c'est des choses, en fait, des choses dans lesquelles tu aspires, indirectement, en fait. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il est arrivé, il a dit à Jésus... Attends, donc c'est prétention... donc, oui, voilà. Le diable conduisit à Jérusalem, le place en haut. Si tu es fils de Dieu, il donnera des ordres. Voilà. Donc, en gros, il dit... Il s'agit donc... Moi, j'ai mis prétention à la convoitise de la vie. Pourquoi? Parce que c'est comme une action d'affirmer un droit. En fait, c'est comme si le diable, il va dire, est-ce que tu as vraiment ce droit légal de pouvoir faire ça? Parce qu'il a dit, en gros, que voilà, il donnera des ordres. En fait, il a même pris la parole. Il a dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Donc, ça veut dire que il a dit, tu as droit à ça. Vas-y. Montre-moi que tu es vraiment le Fils de Dieu parce que tu as droit à ça. Montre-moi, affirme-moi que tu es vraiment. Et c'est un peu là-dessus qu'il a un peu éprouvé Jésus, parce que vous savez très bien que Jésus il aurait pu très bien le faire. Mais Jésus il est arrivé, il lui a dit non, 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 tu ne tenteras point. Donc il a senti que c'était une tentation, il a dit tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Parce qu'il est venu sur base de la parole. Parce qu'il sait que la parole est vraie et la parole elle n'est pas fausse. Donc il s'est dit, je vais lui dire une affirmation et lui il va me confirmer qu'il a droit à ça. C'est comme si parfois Dieu il nous donne, vous allez prendre un verset, et que dans ce verset, maintenant, vous allez voir que, voilà, vous savez que vous avez droit à ça. Comme on dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, par exemple. Et puis maintenant, le diable, il vient et dit, ah, mais si vraiment le bonheur et la grâce t'accompagnent, et puis il va commencer à te tenter dans quelque chose pour que tu lui prouves que vraiment c'est vrai. Alors que tu n'as rien à lui prouver, Jésus n'avait rien à lui prouver, il a dit, tu ne viens pas me tenter, moi je sais que je vis ça déjà. Donc pourquoi est-ce que tu vas venir me tenter? En fait, quand tu prouves parfois, c'est parce que toi-même tu ne sais pas. Parfois, on a envie de prouver certaines choses parce qu'on n'est pas sûr de nous sur certaines choses. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que Jésus n'avait rien à prouver. Il a dit, viens pas me tenter parce que je sais très bien que je suis le Fils de Dieu. Et je sais très bien que si quelque chose m'arrive, les anges ne permettront pas. C'est pas à toi que je vais démontrer, mais c'est Dieu et moi, on sait. Amen. Et on dit au verset 13, après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Donc, c'est-à-dire que le diable, il s'éloigne, mais pas trop loin, parce qu'il attend toujours. Il se dit, à un moment donné, cette personne va faiblir, et je sais que je vais pouvoir attaquer. Mais après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à... Ouais, non, j'ai répété, mince. Désolé. Donc on voit bien que le diable, il a tout essayé. Mais j'aimerais vous dire, on va revenir un peu en arrière. Satan, comme je vous dis, il est malin. Il a déjà utilisé ces choses-là contre d'autres personnes. Et vous savez contre qui? Exactement, contre Adam et Ève. Donc, on va aller dans Genèse 3, au verset 6. Donc la parole dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Alors, je reprends les 3 points par lesquels Jésus a été tenté. Jésus a été tenté sur la convoitise de la chair. La femme a été tentée sur la convoitise de la chair. Pourquoi? Parce que elle a vu au fait que l'arbre était bon à manger. Ça veut dire que peut-être qu'elle n'avait peut-être pas faim au début, mais elle a eu une faim qui a été créée par le diable en parlant. Et directement, elle a cédé à la convoitise de la chair. La deuxième chose, c'est la convoitise de la vue. On a dit que l'arbre, que c'était agréable à manger. Peut-être qu'elle aurait pu se dire, non, donc c'était agréable à la vue, pardon. Peut-être qu'elle aurait pu se dire, non, je ne peux pas manger parce que j'ai eu l'interdiction. Mais quand elle a vu, déjà, elle a trouvé que c'était bon à manger. Déjà, elle avait déjà cédé au niveau de la chair. À la vue, elle s'est dit, oh, en plus, regarde comment c'est beau et tout ça. Elle a fait encore un deuxième pas. Et la troisième chose, c'est la convoitise, donc comme j'ai dit, de la vie ou des prétentions. Donc, on dit ici que c'était précieux pour ouvrir l'intelligence. Dans d'autres versions, on dit propre à donner le discernement. Et elle s'est dit, donc je vais pouvoir avoir l'intelligence, avoir le discernement. Ah, j'arrache ce fruit, je le mange. Et elle l'a mangé. Et le mari, il était à côté d'elle. Lui aussi n'a rien fait alors que Dieu lui avait donné les instructions. Il a écouté, il a mangé aussi.
Et nous savons tous comment ça s'est fini. Mais comme le prophète l'avait dit dans son message, second toucher, seconde gloire. Là où la première fois le premier Adam était tombé, le deuxième Adam n'est pas tombé. C'est-à-dire que la première fois, il peut y avoir des grosses conséquences. Mais la deuxième fois, Dieu ne laisse pas les choses comme ça. Dieu ne peut pas rater deux fois, c'est impossible. Il a laissé Adam comme ça, il a dit, ok, ça ne va pas fonctionner, je vais envoyer Jésus. Satan aussi croyait qu'il allait avoir Jésus avec les mêmes manières, avec les mêmes manigances, avec les mêmes astuces. C'était impossible. Parce que, second toucher, seconde gloire. Alors là où le premier Adam a été créé comme un homme parfait, sans péché, parce qu'il était parfait et sans péché, il a désobéi. Il a entraîné le péché, il a entraîné la mort, il a entraîné la rébellion devant Dieu, au fait. Il nous a amené, au fait, la mort en nous, parce qu'on n'avait pas la mort à la base. Le second Adam, lui, a vécu une vie sans péché. Et il a triomphé de la tentation. Et surtout, il a ôté la mort de nous. Et il a implanté la résurrection en nous. Alors, il annule, en fait, toutes les conséquences du premier Adam. Amen. Et vous comprenez comment est-ce qu'il a pu faire ça? Il était accompagné du Saint-Esprit. On a dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et étant rempli du Saint-Esprit, c'était pas possible que ce qui était arrivé la première fois arrive une deuxième fois. Je ne sais pas si vous voulez vraiment le Saint-Esprit. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Le diable a fui. Il va attendre un moment favorable, mais il va attendre longtemps parce qu'il n'y en aura pas d'autre. Amen. Il y a second, on n'a pas dit il y a un troisième. On a dit second et à la fin, au second c'est la fin. C'est-à-dire qu'au second, il n'y a pas de suite après. Parce qu'au second, on réussit. Amen. Alors, on va un peu regarder le parcours de Jésus avec le Saint-Esprit. Donc, comme j'ai dit au début, le Saint-Esprit est d'abord descendu sur lui lors du baptême. Ensuite, on dit que Jésus était plein de l'Esprit après son baptême. Donc, ça veut dire qu'il rentre dans le désert. Donc, il y a eu un changement. C'est-à-dire qu'avant d'aller dans le désert, entre le baptême et le désert, il y a eu un... Parce que tu peux venir sûr, mais être rempli, c'est pas la même chose. C'est comme si maintenant, toi, tu as un vase et on verse sur toi, donc tu reçois. Donc, tu peux recevoir une goutte d'eau, par exemple, on te met dans le vase. Tu as reçu l'eau. Mais maintenant, on dit qu'il était rempli du Saint-Esprit, ça veut dire qu'il était rempli d'eau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a creusé, il a dit non, j'ai reçu le Saint-Esprit, maintenant je creuse. Allez, on remplit. Et c'est comme ça qu'il a pu entendre Dieu, il a pu écouter Dieu, il a pu être conduit dans le désert. Et on voit donc qu'il y a une intimité qui s'est installée, qui fut menée par l'Esprit. Donc, si tu n'as pas d'intimité avec le Saint-Esprit, il y a des choses que tu ne pourras même pas faire. Tu ne seras pas rempli et tu seras vulnérable à certaines choses, à certaines attaques. On dit après tout ça, après toutes les tentations, que Jésus est sorti du désert dans la puissance de l'Esprit. Donc, c'est-à-dire qu'après être rempli, il y a une autre dimension. C'est être rempli dans la puissance de l'Esprit. Ça veut dire qu'en fait, en gros, il faisait qu'un, parce que quand on dit dans, c'est à l'intérieur. Ça veut dire qu'au final, le Saint-Esprit au début, il est venu, il était rempli du Saint-Esprit, il a dit, tu sais quoi, j'arrête de me donner en partie, je rentre à l'intérieur seulement comme ça, on fait qu'un de lui et moi. Amen. C'est pour ça qu'on utilise le mot dans. Il faut bien prendre les mots parfois, parce que ça signifie énormément, ça signifie beaucoup de choses. Alors les tentations, les tests, parfois que l'Esprit va te proposer, il va te proposer. Pourquoi je dis proposer? Parce que tu peux refuser au final. Jésus, il aurait pu entendre, va dans le désert, il a dit, ah, j'écoute pas. Il aurait pu faire ça. Mais il n'a pas fait ça. Il a entendu, il a écouté, il est parti. Donc Dieu va te proposer aussi parfois certaines choses. Il va te dire, bon, va là-bas. Tu vas aller là-bas et tu vas sentir peut-être que c'est éprouvant. Tu vas te dire, là-bas, je ne sais pas ce qui m'attend. Je ne sais pas. Parce que quand il a dit à Jésus d'aller dans le désert, vous croyez vraiment que Jésus s'est dit, ça va être cool? On sait ce qu'il y a dans le désert, il fait chaud, il n'y a pas à boire, il n'y a pas à manger. Il sait très bien que ça allait être éprouvant, mais il est quand même parti parce que il a écouté. Et peut-être que nous-mêmes aussi, on va être confrontés, en suivant l'Esprit, à être dans certains environnements, je pourrais dire comme ça, ou atmosphères, où on va se dire, Seigneur, mais c'est quoi ça?
Oublie pas qui tu as entendu. Oublie pas qui tu as entendu. Rappelle-toi qui tu as entendu. Et rappelle-toi que si tu l'as entendu et que tu écoutes, c'est qu'il est avec toi. C'est qu'il est avec toi, donc tu ne peux pas. Tu ne peux pas échouer. C'est impossible. C'est impossible. Maintenant, si tu l'écoutes, si tu l'entends, mais que tu ne l'écoutes pas, là, ah, ça, c'est pas moi. Tu te dis, ouais, mais j'ai entendu, mais il m'avait dit ça, mais j'ai fait autre chose. On va prendre l'exemple de Jonas. Jonas, on le voit comme ça. Le gars, on lui dit, va dans une ville, il dit, ah, là-bas, non, c'est chaud. Il va dans l'autre ville. Il va dans l'autre ville, allez, il finit dans la baleine. Vous croyez vraiment que dans la baleine, il est resté vivant? Moi, je vous dis, il était mort. Avec les sucres là qu'il y a dans les ventres et tout ça, là, il est mort, il est sûrement mort directement. Mais après Jésus, il a sûrement ressuscité là-bas. Il a une transaction là, et puis Jésus a dit, bon, allez, j'ai besoin de toi, donc je te ressuscite, sors. Mais il est mort. Moi, je peux vous dire, il n'est pas resté en vie, c'est pas possible. Donc tu rentres dans une baleine, tous les sucres qu'on a à l'intérieur là, tout ce qui fonctionne là, comment Dieu l'a constitué le corps humain. Déjà notre nourriture quand on mange, parfois on peut avaler des morceaux, ça se dissout. Vous croyez vraiment que lui là, il allait pas être dissous? Bon après Dieu peut préserver aussi. Hein. Donc comme il a fait avec Shadrach, Meshach, quand ils étaient allés dans le feu. Donc là directement là il a préservé. Donc au final oui, Dieu peut préserver quand même. Mais moi je pense quand même qu'il est mort parce qu'il était têtu. Mais qu'après Jésus, il a dit, ouais, non, je vais le ressusciter. D'accord? Et c'est ce qui a permis à Jésus de vaincre le diable et de sortir dans la puissance. C'est qu'il avait compris, il a écouté ce que le Saint-Esprit lui a dit. Et il a appliqué tout simplement. Et la suite, ben, c'est merveilleux parce que on va aller dans Luc 4, 32. Donc, non, je vais même commencer au 31, comme ça je vous mets le contexte. Il descendait à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. Donc Jésus, après, il était rempli, il était dans la puissance de l'Esprit. Là, maintenant, Dieu lui a dit, allez, allons, va là-bas maintenant. Donc, il le conduit encore dans une ville. Maintenant, comme il est conduit, il est même plus rempli. Maintenant, il est un avec l'Esprit. Il arrive là-bas, et on dit au verset 32, on était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. Donc, c'est-à-dire que toutes les personnes qui pouvaient entendre avant n'avaient pas l'autorité de Christ. Pourquoi? Parce que c'était même plus lui. Il était un avec l'Esprit. Donc au final, ce qui sortait de sa bouche, c'était Dieu. Parce que c'est qui l'Esprit de Dieu au final? C'est qui le Saint-Esprit? C'est Dieu. Parce qu'on a dit il est venu homme. Mais pour être homme et pour être Dieu en même temps, il fallait qu'il fasse un. C'est pour ça que les gens ne comprenaient pas. En fait, il était un avec Dieu, donc les gens étaient confus. Jésus est venu amener une confusion incroyable. Il s'est dit, mais c'est pas possible, cet homme, c'est quoi ça? On te dit que c'est l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu, c'est quoi? Dieu est Esprit, c'est lui-même. Amen. Alors on dit qu'il enseignait, donc on parlait donc, on était frappé de sa doctrine, les gens ne comprenaient pas. Et c'est quoi une doctrine? C'est un système d'enseignement s'accompagnant souvent de la formulation de règles de pensée ou de conduite. Ça veut dire que le système d'enseignement que Jésus avait, c'était pas le système d'enseignement que tous les scribes venaient, ils s'asseyaient et disaient, allez, c'est comme ça, voilà, avec la réflexion humaine, mais c'était celle au-dessus. C'était la réflexion du royaume. C'était la réflexion de Dieu. Et il est arrivé, ça a frappé les gens. Je dis, mais c'est quelle autorité? On entend ça, mais ça nous... C'est pas normal. Et c'est ce qu'il avait acquis dans l'intimité. En fait, ce qu'il avait acquis dans l'intimité, il l'enseignait tout simplement, il le partageait tout simplement. Ce qu'il avait reçu dans l'intimité avec Dieu, comme il fait un, c'est-à-dire que si tu fais un avec quelqu'un, quand il pense, tu penses. Quand il dit, tu dis aussi. Quand il fait, tu fais. C'est-à-dire que il y avait une pensée qui venait, mais il savait que cette pensée, c'était pas moi, mais c'était la pensée de Dieu. Je partage. Et quand il partageait cela, ça manifestait une puissance incroyable. Et les gens ne comprenaient pas parce qu'il y avait cette puissance. Au verset 34, on descend un peu plus bas, donc je vais même faire le 33. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur, qui s'écriait d'une voix forte. « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Alors, un démon impur qui vient et qui connaît, qui dit tu es Jésus de Nazareth. Comment ça se fait? Il était un avec l'Esprit. Comme il était un avec l'Esprit, il savait que c'était Dieu, mais il savait que c'était Jésus. Il s'est dit, oh, parce qu'on n'a pas dit Jésus Dieu, on a dit Jésus de Nazareth. Ça veut dire qu'au final, c'était le Jésus là qui était vivant, l'humain, qui faisait un avec Dieu. Parce que si on avait dit Christ, on avait dit ressuscité, quelque chose comme ça, on aurait dit oui, Dieu, on l'a rappelé autrement,
Ok, on a dit Jésus de Nazareth. C'est comme si on disait Ephraim de René. C'est comme si on disait ça. Ephraim de René, qui es-tu? C'est parce qu'il savait au fait que toi, humainement, tu es là, mais il était un avec l'esprit. Donc on a dit Jésus de Nazareth. Tu es venu nous perdre. Je sais qui tu es le Saint de Dieu. Donc, il a d'abord cité le nom de la personne, et puis il a dit tu es le Saint de Dieu, c'est-à-dire qu'il y avait une union entre les deux. Encore une fois, pour vous dire qu'il n'était qu'un. Et parce qu'il n'était qu'un, il était connu dans le monde de l'esprit. Parce que l'intimité l'a fait connaître. En fait, au plus c'est intime, au plus c'est connu. C'est-à-dire qu'on va dire que lui, je ne peux pas le toucher parce qu'au final, tout à l'heure, j'ai parlé de quoi? Avantage. J'ai dit rang absolu. Ça veut dire qu'au final, il n'y a rien au-dessus. Donc si je le dérange, en fait, j'arrive au sein de Dieu. Je ne peux pas. Parce que je suis automatiquement en dessous. Amen. Donc pendant qu'il a lutté dans le désert, chaque jour, pendant qu'il était tenté, il a eu des victoires, des victoires, des victoires, des victoires. Et ça l'a formé, ça l'a formé, ça l'a formé. Et il est monté en grade avec l'esprit. Amen. Intouchable. Invictus, comme certains diraient. Alors, au 27-35, on dit, Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et le démon, et le démon se jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Alors, Jésus avait une autorité telle qu'il ne demeurait pas. Aujourd'hui, parfois, on fait des dialogues avec on commence à faire des discussions. Limite, on donne du thé au démon. On dit, vas-y, explique-moi comment tu t'appelles. Tu viens d'où? Tu veux un biscuit? Comme ça, tu continues. Non, en fait, Jésus n'avait pas le temps. Quand on voit, en fait... Non, quand on voit comment Jésus agit, c'est la parole. Jésus ne parlait pas avec les démons. Il a chassé, il disait... Même dans la parole, il y a des démons, il est tant ça, ça veut dire que... Très agressivement, il dit, allez, va là-bas. Tu vois, donc il pouvait pas il pouvait pas discuter avec lui. C'était pas possible. Et parfois, on est là, on fait des discussions de 3 heures, là. Non, c'est la parole. Les gens étaient dans l'étonnement parce qu'ils disaient, mais il commande avec autorité et puissance. Et ces esprits sortent. On n'a jamais vu ça. Peut-être qu'avant, quand vous voyez dans les films là où les gens jettent de l'eau, ils commencent à faire des prières longues, là, comme j'ai oublié le nom du film. Voilà, c'est ça, les exorcistes. Ils font des prières longues, ils jettent de l'eau, ils commencent à prier pendant... Et puis même le prêtre, il court, il sort, il part au courant parce qu'il dit « Oh, ce démon-là, c'est chaud pour moi ». Mais il y a des assemblées, c'est comme ça. Il y a des assemblées où on commence une délivrance, on finit par en dire rentre comme ça chez toi, on revient demain, comme ça, demain, on continue. Mais allez, c'est pas comme ça. C'est pas biblique. Parce que dans la Bible, on dit que normalement, si tu viens et que tu as l'autorité, ça part directement. Ça veut dire qu'il y a un problème avec la connexion avec l'esprit, tout simplement. Mais il faut plus que dans cette génération, nous puissions être de cette sorte-là. En fait, il y a quelque chose qui manque dans l'église aujourd'hui, et c'est faire un avec l'esprit. On dit, ayant imposé les mains à chacun d'eux, donc après, dans d'autres versets, donc aux malades, il les guérit. Il imposait les mains. Aujourd'hui, on cherche beaucoup à voir les miracles et tout ça, mais c'est juste faire un avec l'esprit. Et quand l'esprit va, tu vas l'entendre.
On va dans Luc 4, 43. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Amen. Alors, en fait, au final, dans son intimité avec Dieu, en faisant qu'un avec Dieu, en fait, il a compris le pourquoi il était venu sur terre. Amen. Il a compris, en fait, c'est Dieu. En fait, dans cette intimité, il a la révélation de pourquoi est-ce que je suis venu sur terre, de qu'est-ce que je suis venu faire ici, de qui je suis vraiment pour Dieu. Amen. Et Dieu, en fait, Dieu. C'est pas comme si on est contre ces choses-là, c'est juste que si ça sort du cadre du royaume de Dieu, ça sert à rien. C'est pas ça le vrai message, parce qu'on doit être comme Jésus au final. Et quand il est venu, il nous a apporté ce message-là. Lui, c'est ce message qu'il est venu, et c'est ça le fondement. S'il n'y a pas ça, Jésus n'est pas là, je suis désolé. Et c'est quelque chose qu'il faut faire, il faut vraiment vérifier, il faut avoir cette conscience-là. Moi, je dis des choses sur... C'est la vérité. Toi et moi dans tout ça, comme pour Jésus, Dieu veut que nous puissions accomplir ce pourquoi nous sommes envoyés. Donc déjà comprendre ce pourquoi nous sommes envoyés. Parce qu'il faut une compréhension. Jésus l'a compris en étant un avec lui, dans l'intimité. L'Esprit lui a dit, au fait je t'ai mis sur cette terre pour ça, donc maintenant tu vas agir comme ça, faire ça comme ça, et comme ça, et à chaque fois je te guiderai, tu vas avancer. Et Jésus a fait comme ça. Toi et moi, est-ce que nous savons aujourd'hui pourquoi est-ce que nous avons été envoyés? Dans quel but nous avons été envoyés? On sait partiellement, et parfois Dieu ne dit pas tout, c'est vrai. Mais pour chaque saison, Dieu parle d'une manière. Amen. À chaque saison, il te dit, sois comme ça pour que dans cette saison tu puisses être bien. Sois comme ça pour que dans cette saison tu puisses être bien. Parce que c'est étape par étape. C'est pas comme si Dieu il te dit tout et puis il te laisse, il te débrouille. Non, il te dit, à cette étape, c'est comme si tu es en première primaire, ah ben, tu as ces compétences-là à atteindre. Atteins-les pour te permettre de pouvoir aller en deuxième. En deuxième, tu dois avoir ces compétences-là à avoir pour aller en troisième. Et ainsi de suite. Mais c'est continuel et c'est progressif. Mais tu sais où tu vas. Parce qu'il est avec toi et il te dit, non, moi je te conduis. Mais maintenant, nous, parfois, on dit, non, Seigneur, montre-moi déjà l'université. Mais tu n'as même pas les compétences pour la première primaire. Comment est-ce que tu vas être perdu? Et c'est parfois ça, en fait, qui se passe. Et Dieu veut, en fait, que nous réussissions dans chaque saison pour lesquelles il a prévu, chaque saison qu'il a prévue pour nous. Amen. Nous savons tous qu'actuellement, nous sommes dans un moment, pas seulement dans notre église, dans notre maison, dans notre centre, mais aussi actuellement dans le monde, c'est une période charnière en termes par rapport à la saison. Maintenant, est-ce que aujourd'hui tout le monde se positionne réellement? Ou bien est-ce qu'on fait comme si de rien n'était, on chante Hosanna, alors qu'il y a un positionnement à avoir? Et c'est ça en fait qui est important de savoir. C'est pour ça qu'il faut lire les temps, les saisons. Et tu les lis commence en étant un avec l'Esprit. Amen. Amen. Quand le prophète vient devant, il nous dit, ah ouais, la saison elle est comme ça. C'est parce qu'il est connecté. Il vient, il reçoit, il vient, il dépose. Mais ce serait bien qu'un jour on dise, prophète, regarde ce que j'ai vu pour la saison. Et puis il vient et te dit, mais t'as compris parce que c'est ça en fait la saison. Mais pas toujours qu'on vienne recevoir les infos ici, on dirait que c'est News TV. Non, c'est pas ça. C'est qu'on doit pouvoir avancer et aussi pouvoir être avec lui et pouvoir aussi lui dire, comme ça il se dit, ah les enfants sont là, allez, on monte encore, tu vois. C'est ça qu'il faut en fait. On est là, parfois on est là, on dirait qu'on a besoin des assistants. Pardon? Non, c'est ça. On veut plus le lait, on veut la viande. Faut arrêter, cette saison-là, on veut plus les trucs de lait là. Faire des trucs pour oh il faut pardonner ton voisin, il faut non ça c'est des trucs on veut plus. On veut des choses sérieuses, là. Amen, on est d'accord. C'est des trucs vraiment c'est le béaba. C'est pas des. Bon je continue sur mon message. Et il nous a laissé la clé pour cela, et la clé c'est le Saint-Esprit. Tu as la clé pour réussir dans chaque saison. Et tu as la clé pour réussir dans de comprendre déjà ce pourquoi il t'a envoyé et de réussir dedans. Alors on va aller dans Marc 16, versets 15 à 18.
vais déborder un petit peu, pardon. Donc, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle en toute direction. Donc comme on parlait de toi et moi, ça veut dire que Jésus aussi nous envoie, comme lui, afin que nous puissions rentrer dans la même mission que lui. Amen. Maintenant, ça veut dire qu'il nous envoie. Il nous dit, allez prêcher la bonne nouvelle. C'est-à-dire que moi, je ne dis pas qu'il nous demande de faire comme il a dit, que c'est exactement ça, mais d'une manière ou d'une autre par ta vie. Et chacun dans sa sphère va pouvoir apporter le royaume de Dieu, en fait. C'est ça, en fait, que Jésus il nous a dit. Amen. Mais maintenant, nous, on doit encore une fois, toi et moi, on doit comprendre comment. Parce que, oui, tu dois apporter l'évangile. Imagine maintenant, tu dois apporter l'évangile, je prends un exemple en France. Mais toi, tu dis, moi, j'aime Bruxelles et je vais évangéliser à Bruxelles. Tu vas voir qu'il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a rien qui fonctionne, tu vas te frustrer, tu vas avoir des maux de tête, tu vas faire des jeûnes inutiles, tu vas faire des trucs parce que tu vas te dire, Seigneur, dans ton jeûne, tu ne vas même pas demander à Seigneur, à Dieu, oui, montre-moi la direction. Tu vas te mettre à genoux et tu vas dire, Seigneur, donne-moi Bruxelles, donne-moi Bruxelles. Dieu, il dit, mais moi, je lui parlais, je lui ai dit, va là-bas. Mais tu ne m'as pas entendu, tu ne m'as pas écouté, pardon. Et donc, tu ne veux pas, tant pis. Il va te regarder et Dieu, il va t'attendre comme ça. Lui, c'est un gentleman, il ne force pas. Il va te regarder, il va t'attendre, il va te dire, bon. Et le gagnant dans l'histoire, c'est qui? C'est le diable. Parce que lui, son but, c'est juste que le temps passe. Que tu rates des cycles. Cycle. Et chaque personne a un cycle différent. Il y a des gens qui ont des cycles de 1 an, il y a des gens qui ont des cycles de 5 ans, il y en a qui ont des cycles de 10 ans. C'est-à-dire que tu rates une porte, 10 ans, tu dois attendre. Eh, pardon. Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, on dit, il faut croire. Croire, c'est la dimension de la foi. Donc, si tu ne crois pas que tu as le Saint-Esprit en toi, ça devient un problème. C'est comme ça que le diable, il vient, il peut venir te tenter par les convoitises, par ce genre de choses comme dans le désert. Parce que Jésus, à chaque fois, il a dit, mais moi, je sais qui je suis, je sais qui je porte. Va là-bas. Mais parfois, on ne sait pas. On titube. Et c'est là, en fait, qu'il faut croire vraiment que tu es connecté à l'Esprit. Quand tu es vraiment avec lui. Parce qu'il faut aussi reconnaître que tu n'es pas avec lui. Il faut reconnaître, dire Seigneur, je vais me mettre à genoux. Je reconnais que là, toi et moi, on est un peu distants. Mais on va se rapprocher comme ça. On va être connecté pour de vrai. Parce que si tu dis je suis avec lui alors qu'il n'est pas là, tu vas vivre des choses, tu vas croire que tu es quelque part. Mais là, c'est même pas la foi. C'est pas la foi en Dieu. Je ne sais pas c'est quelle foi. Mais tu vas vivre des choses compliquées. Mais vraiment, connecte-toi à lui et aie la foi de cela. Amen, amen. Parce que, en fait, quand tu crois, il faut comprendre une chose. C'est le moment où le ciel et la terre ne font qu'un. Et ce que tu dis ou fais peut se matérialiser. En fait, c'est ça la foi. C'est la terre et le ciel qui ne font qu'un. Et ce que tu dis ou fais se matérialise. Je prends l'exemple. Justement, on va aller au verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Amen. Donc ça veut dire que matérialisation du fait que je crois. Amen. Je chasse les démons. Je parle de nouvelles langues. Amen. Mais en son nom. Pas en ton nom. En son nom. Verset 18. Il saisira les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades se sont guéris. Matérialisation. Un serpent devant moi, je l'attrape et je l'étouffe. On va me donner à boire des choses bizarres. Matérialisation, il n'y a rien qui m'arrive. Donc en fait c'est ça. Ça arrivera à ceux qui auront cru. Donc croire, c'est tu prends le ciel et la terre, ça fait qu'un. Tu te connectes à quelque chose auquel tu n'avais pas droit, à quelque chose auquel tu n'avais pas avantage, et tout d'un coup tu as un avantage sur ça. Tu as un avantage sur les maladies, tu as un avantage sur les démons, tu as un avantage sur toutes choses, et Dieu te permet en fait d'être victorieux face à toutes ces situations-là. Mais il faut croire pour ça. Après, il a rajouté, il faut être baptisé, mais ça, je ne dis pas que si tu n'es pas baptisé, parce qu'il y a eu des baptêmes qui... Moi, par exemple, j'avais fait un baptême, c'est parce que on me disait, oui, si tu n'es pas baptisé, tu vas aller en enfer. Je suis rentré dans l'eau directement. Mais c'était pas comme ça. Mais ici, quand il dit que voilà, il faut d'abord être baptisé, c'est juste que, allez, il parle un peu, si on regarde vraiment dans la culture juive, c'est une purification en fait, c'est juste se purifier en gros, si on regarde vraiment, si on veut vraiment aller regarder dans la traduction. C'est-à-dire en gros, même quand Jean-Baptiste il prêchait du baptême de repentance, ça veut dire qu'il fallait genre être pur devant Dieu afin de pouvoir vraiment venir et recevoir. Aujourd'hui il y a des gens qui
qui viennent, tu vas évangéliser dehors, ils reçoivent le Saint-Esprit comme ça. Pourtant, il n'est pas baptisé, mais c'est tout simplement parce que, en fait, dans son cœur, il a ouvert la voie à Dieu. Dieu, il vient et il le purifie par sa présence, tu vois. Tout simplement. Mais c'est juste une parenthèse parce que j'ai pas envie que tu dises, ah, il a dit que je dois me baptiser. Non, j'ai pas dit ça. Alors, Luc 9, au verset 1. Jésus, ayant rassemblé les 12, leur donna la force et le pouvoir sur tous les démons. Avec la puissance de guérir les malades, il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Alors, j'aime bien parce que là, ici, on voit Jésus qui est comme un canal. En fait, c'était un feu dévorant qui a partagé tout simplement ce qu'il avait. Il a partagé son feu à ses disciples. Il a dit ce que j'ai, je te le donne. Et puis, il a dit, voilà, donc c'est, il leur donna la force. Il leur donna force et pouvoir. C'est-à-dire que la dimension dans laquelle Jésus était, c'est qu'il était un vase communicant. C'est-à-dire que comme j'avais parlé la dernière fois de feu, c'était un feu tellement dévorant que tu t'approches de lui, tu deviens un feu aussi. Et c'est ce qu'il a fait avec ses 12. Il a dit, ah, donc vous êtes autour de moi, ah ben, soyez des feux aussi et allez. Ça veut dire que il faut reconnaître aussi les Jésus aussi qu'il y a dans ta vie. Parce qu'il y a des personnes qui portent un feu et que le feu qu'il a va pouvoir aussi te permettre aussi de pouvoir opérer autour de toi. C'est un peu comme ça que l'esprit fonctionne. Parce que le Saint-Esprit, en lui, déclenche un feu. C'est un feu qui ne s'éteint pas. On a dit que tu seras baptisé du Saint-Esprit et du feu. Ça veut dire que le feu là, en gros, le Saint-Esprit vient, c'est une flamme de feu. Et maintenant, s'il vient et qu'il doit communiquer vis-à-vis de quelqu'un, tu es là. C'est comme si maintenant, la personne à côté de toi, c'est un feu pour toi, c'est quelqu'un qui peut te donner un accès, mais tu ne fais pas attention. Tout ça encore, c'est l'intimité. Si tu es un, tu peux comprendre et voir, et tu pourras comprendre. Et aussi, chose importante, Jésus est le chemin. Par ce verset, on voit qu'il est le chemin. Il fallait qu'il passe pour que nous puissions. Amen. Il fallait qu'il nous montre comment il pouvait agir avec l'esprit pour que nous puissions comprendre. Quel est le chemin de ta vie? Alors j'ai quelques questions pour toi. Je ne te demande pas d'y répondre, mais je sais que tu vas peut-être cogiter, c'est important de s'asseoir, de réfléchir aussi. Est-ce qu'on a compris tout ce mouvement en fait par rapport à Jésus? Est-ce qu'on a compris qu'il nous a montré tout simplement l'exemple, qu'il nous a montré tout simplement qu'il était un chemin et que nous devons suivre le même chemin que lui? Est-ce que ça nous avons compris? Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons attester que nous sommes en train de faire ce pourquoi il nous a envoyés? Et il ne faut pas dire oui hâtivement. Il faut aller s'asseoir, il faut dire Seigneur, est-ce que je fais vraiment exactement dans mon couloir ce que je dois faire? Parce que tu peux à l'intérieur de toi croire, mais tu as peut-être un orteil qui est de là-bas et qu'il faut enlever cet orteil. Nous sommes connectés correctement là. Est-ce que nous sommes connectés correctement à la fréquence dans laquelle nous sommes? Et prêts pour les fréquences pour les saisons suivantes? Est-ce que nous sommes prêts par rapport à ça? Est-ce que déjà tout ce que je devais prendre durant cette saison, j'ai pris? Parce que tout ça, le Saint-Esprit peut déterminer. Il va venir, il va te dire, mais tu n'as pas fait ça. La saison va changer. C'est comme si on te disait que tu lis une histoire, tu n'as pas tout lu dans l'histoire, mais on va tourner la page pour le chapitre, mais tu as raté le gros lot. Dans cette partie-là, on dit que voilà, il y a ça qui va t'arriver, il y a ça qui va t'arriver, mais tu passes, tu vas rater des choses. Et c'est un peu ça. Et même parfois, même l'histoire va se finir pour toi parce que tu n'auras pas part à l'autre saison. Avons-nous à cœur l'œuvre à laquelle Jésus nous permet de participer? Parce qu'il nous permet de participer à son œuvre. Il nous a ouvert la voie à son œuvre. Est-ce que nous croyons vraiment? Je veux dire, est-ce que nous avons vraiment la foi qu'il est en nous? Qu'est-ce que nous matérialisons aujourd'hui? Parce que j'ai parlé de matérialiser, c'est quand tu crois, tu matérialises. Parce que tu fais ce qu'il y a au ciel, tu viens, tu le fais descendre, tu le fais connecter à ce qu'il y a sur la terre. Et qu'est-ce que tu matérialises aujourd'hui? Il y a des gens quand tu vois qui matérialisent la colère, il y a des gens tu les vois, ils matérialisent d'autres choses. Ils matérialisent rien de Dieu. On dit qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. Et un arbre peut être beau. On va regarder un arbre. L'arbre est beau. Les feuilles sont... Le feuillage est beau. On voit, on dit, wow, cet arbre, j'ai vraiment envie de me poser en dessous de cet arbre. Mais quand tu regardes la matérialisation, donc les fruits sont pourris.
Parfois c'est ça. Parfois on regarde juste à l'apparence. Et faites attention parce que c'est les convoitises de la vue. Et le diable va beaucoup utiliser ça dans ces temps-ci. Ce que vous allez regarder, ça semble beau. Moi, ça semble me correspondre. Or que, quand tu regardes la matérialisation, c'est pourri. Plus profondément, le Saint-Esprit est-il dans ta vie? Ça c'est vraiment, ça c'est fondamental même. S'il n'est pas présent, tout ce que j'ai dit, tout le reste n'est pas possible. Tout ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'y a rien qui est possible. Parce qu'il doit être avec toi pour ça. C'est pour ça que Jésus il a dit, il est avantageux que je m'en aille. S'il a dit qu'il devait s'en dessiner, il serait resté avec nous. Il aurait régné à sa manière, il aurait été ici et là. Et puis il aurait fait comme d'habitude. Mais il a dit non, je dois partir. Parce que si je ne pars pas, ce n'est pas avantageux pour vous. Alors dans 1 Corinthiens 6, 19, la parole dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc en fait, mon corps est censé être la maison du Saint-Esprit. Donc la maison dans laquelle lui, il est propriétaire. Moi-même, je ne suis pas le propriétaire. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que parfois, normalement quand on va regarder votre voisin, vous avez un propriétaire, vous allez le voir. Même s'il n'habite pas là, il va venir de temps en temps, vous allez voir le propriétaire. Il y a des gens, on n'a jamais vu l'esprit. Non, il doit vivre en moi en fait. Il y a des gens, on n'a jamais vu l'esprit sortir de lui, on n'a jamais vu. Et je rentre dedans, je ne pointe personne du doigt. Il faut manifester l'esprit sans cesse. Parce que s'il est le propriétaire, on doit voir le propriétaire. Un propriétaire, il aime bien dire, ah ça c'est ma maison. Moi une fois, il vient devant, il fait, ah ma maison. Mais lui, il dit, il habite à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que lui-même, il n'a même pas envie d'être dehors et de regarder l'extérieur. Lui, il veut être là à l'intérieur. Le problème, c'est que peut-être qu'il y a d'autres choses qui sont propriétaires à l'intérieur. Et Jésus nous a donné, il a dit qu'il devait partir afin que le Saint-Esprit soit notre avantage pour qu'il vive en nous. En fait, il voulait arriver dans la dimension du 1 là, la dimension du dans. Mais pour qu'il soit dans, le reste doit être nettoyé. Le problème, c'est que nous-mêmes, on met des choses. Parfois, c'est même pas nous. Parfois, c'est d'autres choses. Mais parfois, c'est nous. Non, en fait, non, c'est nous. Parce qu'on a de toute façon, même s'il y a autre chose, il y en a toujours la responsabilité. Donc, c'est-à-dire qu'on a le droit aussi de faire sortir ces choses-là. Mais on ne le fait pas, donc c'est nous. Et pendant ce temps, les faux propriétaires ont construit des choses. Je vais prendre un exemple. Tu as des mauvaises habitudes, mais des habitudes qui sont contraires aux habitudes de l'esprit. Et tu commences une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Ça se construit à l'intérieur. Il y a des choses qui sont en train d'être bâties. Et quand l'esprit va devoir passer, il va devoir tout raser. Il va devoir tout détruire. Et ça fait mal. Vous voyez comment on abat les immeubles là? Vous voyez pas tout il y a même la poussière, ça va même en dehors de... Parfois ça touche même d'autres personnes justement. Parce qu'on a mal abattu le bâtiment. Et à l'intérieur, Dieu va devoir faire le même travail. Parce que parfois, de notre responsabilité, il y a des choses qui se sont installées et qui ne sont pas bonnes. Les faux propriétaires t'ont construit comme eux-mêmes le voulaient. Toi-même, faux propriétaire, parce que tu n'es pas le vrai propriétaire. Toi-même, faux propriétaire, tu t'es construit des choses à l'intérieur. Moi, j'agis comme ça. Moi, je fais comme ça. Moi, je. Sans tenir compte du Saint-Esprit. C'est que parfois, le pire, c'est que parfois, il t'a donné une direction, mais tu ne veux même pas. Tu dis non. Tu commences à avoir des réflexions et tu dis non, moi je veux pas. Et tu construis quelque chose à l'intérieur de toi. Là où il ne peut pas avoir sa place et c'est pas bon. Parce que ça ne représente pas le Saint-Esprit. Et sachez-le une chose, c'est que quand on construit des choses à l'intérieur qui ne sont pas bonnes, il y en a un qui est content et qui se frotte les mains. Le diable. Il se dit, lui là, le temps qu'il comprenne que ce qu'il a à l'intérieur de lui, c'est pas bon, le temps qu'il réalise et qu'il lutte avec lui-même,
je vais gagner du temps. Et je sais que la porte, elle va arriver par exemple en septembre. Mais je sais que le temps de septembre à maintenant, il reste très peu de temps. Il va rater. Je suis content, il va rater. Il va rater. Et la prochaine saison, il n'y aura peut-être pas de prochaine saison pour lui. Il va peut-être aller à gauche ou à droite. Il ne va pas faire ce que Dieu voulait qu'il fasse parce que, comprenez-moi bien, chacun a des endroits spécifiques là où il y a des élévations. Chacun a des endroits spécifiques où il y a des portes qui s'ouvrent. Et peut-être que tu vas aller dans un endroit où cette porte-là ne sera pas ouverte. Elle sera ouverte partiellement. Tu vas avoir l'impression d'avoir Dieu. Mais tu n'as que des briques. Parfois, c'est juste le don que Dieu t'a donné, parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Il t'a donné un don, le don fonctionne, tu dis, ouf, moi je suis bien là, rien. Tu es à côté. Et le diable, il se frotte les mains. Mais quand l'esprit viendra reprendre sa place, il va devoir effectuer des travaux. Chaque pièce va devoir être nettoyée. Les Ismaël vont devoir partir. Vous croyez qu'Abraham, quand Ismaël est parti, il était triste? Il était heureux. Il était triste. C'est son fils. Il était trop triste. Il a dit, ah. Mais Ismaël a dû partir. Mais son cœur était plié, brisé. Il va briser les murs aussi qu'il avait au-dedans de toi. Et tu vas souffrir. Ça, c'est vrai. Parce qu'il fallait, en fait, parfois Dieu, quand il nous demande certaines choses, quand on ne le fait pas, après on va souffrir. Parfois on ne veut pas faire certaines choses, mais la conséquence de ça, c'est que quand il va venir rétablir l'ordre, il y a des souffrances. Parfois, je vais prendre un exemple. Une personne qui entame une relation avec quelqu'un, mais qui n'a pas convoqué l'esprit, qui n'a pas été voir dans l'esprit pour voir si cette relation va aller loin. Si elle va aller jusqu'au terme, parce que quand on va en relation, justement, normalement c'est pour aller au terme. C'est pas pour dire bisous, bisous, et puis après, deux jours après, on dit non, je vais aller faire bisous, bisous avec quelqu'un d'autre. C'est pas ça du tout. Et maintenant qu'on arrive là, tu te rends compte au fait avec l'esprit que ça ne va pas, mais tu vas souffrir. Et parfois on fouille, on sait qu'on va souffrir, donc on dit, je préfère rester là, moi je ne souffre pas. Mais sache que un jour, l'esprit va peut-être parler, mais tout le temps que tu auras perdu là, tu as peut-être raté des portes, tu as peut-être raté des élévations, tu as peut-être raté des dimensions, tu as peut-être raté des choses. Et surtout, parce qu'il n'y a pas que nous dedans, il y a les âmes aussi qui ont manqué. À cause de ton choix et à cause de ta décision. Des séparations, des pardons, des moments où tu vas devoir trouver ça dur et insupportable. Mais c'est toi qui auras créé ça. Et il faudra vivre le brisement. Tu vas réaliser que ce que tu faisais n'était pas bien. Tu vas réaliser aussi que tu critiquais beaucoup les gens par rapport à certaines choses, mais toi aussi tu fais ça. En fait, tu vas comprendre que tu vas te regarder dans un miroir, tu vas ah ouais, en fait, je disais ça de cette personne, mais je ressemble en fait à cette personne. Je suis même pire. Mais quand il aura effectué les travaux, tu vas comprendre que tu ne contrôles plus rien. Parce qu'à ce moment-là, tu vas dire Seigneur, en fait j'ai compris, j'ai eu tellement mal qu'à partir de maintenant, je te laisse le contrôle. Je ne veux plus quoi que ce soit autre que toi, que qui que ce soit autre que toi ne prenne le contrôle. Parce que je sais que sinon je vais avoir mal. Je sais que je vais souffrir. Je ne veux pas. Et pas le faire juste parce qu'on ne va pas souffrir. Mais faites-le aussi par amour pour lui. Parce que peut-être au début tu vas le faire. Parce que tu vas entendre, tu vas dire bon, il faut vraiment que je change ma vie. Mais à un moment donné, tu vas le faire par amour. C'est en faisant, tu vas te dire non Seigneur, c'est parce que dans l'intimité, au fur et à mesure, tu vas parler. C'est au fur et à mesure, c'est comme avec quelqu'un, au début tu parles, mais vous n'êtes pas intime, et puis à un moment donné, vous devenez intime. Et quand vous êtes intime, vous parlez. Et c'est vraiment là que vous allez voir que vous allez vraiment rentrer et plonger. Mais il faut que tu saches une chose, c'est que Dieu compte effectuer un travail en toi, avant que la saison ne se termine, et avant qu'on passe dans l'autre saison. Maintenant, si tu es réceptif et si tu veux bien, Dieu ne veut pas que tu rates. Il va faire un second toucher pour une seconde gloire. C'est-à-dire que là où on avait touché avant et que ça n'avait pas été, il va venir faire un second toucher pour une seconde gloire maintenant. Cette fois-ci, ne rate pas s'il te plaît, sois attentif. Et je me rentre aussi dedans. Cette fois-ci, ne ratons pas. Soyons attentifs. Demandons l'aide du Saint-Esprit. Demandons vraiment au Saint-Esprit que, Seigneur, cette seconde main que tu vas tendre sur nous, cette fois-ci, que je puisse entendre, que je puisse t'écouter, quand tu vas nous dire, Lionel, j'ai tendu la main, je vais faire ceci, je veux faire cela. Que Seigneur, je puisse entendre et
et recevoir vraiment, et juste être disponible et disposé pour pouvoir recevoir. Dieu veut bouger et tu fais partie de ses plans initiaux. Le plan initial, tu fais partie de ses plans. Il t'a compté dans son mouvement. Mais sache que cette fois-ci, si tu ne veux pas avancer, il ne va pas te forcer et il va te dire tout simplement, dommage pour toi. Tu as entendu déjà sûrement, on a dit, l'homme de Dieu, il avait dit, on rigole beaucoup avec ça, quand il dit, ah, tu verras si l'herbe est plus verte ailleurs. C'est pas, je veux vraiment qu'on comprenne quelque chose. C'est pas comme s'il est en train de dire, il est en train de te dire, je vais vous chasser. C'est pas ce qu'il a dit. Vous allez comprendre que personne ne va te chasser. En fait, tu ne te retrouveras plus dans les personnes qui seront là. Il y aura une fin, une sorte de Dieu là qui sera extrême. Tu vas te dire, mais tu vas parler des choses terre-terre. Parfois la personne va dire, oh, doucement, là moi je suis concentré, je suis en train d'aller là. Hein, va t'asseoir, hein, reste assis, ça va bien se passer. Tu vas commencer à dire à la personne. Tu vas vouloir critiquer des gens, les gens vont te regarder, vont dire, écoute, moi je ne suis pas dans les critiques, moi je suis là-bas en haut, là j'ai des choses à faire. Et au fur et à mesure, tu vas voir en fait que tu vas même vouloir donner des excuses parfois pour te justifier. Tu vas même justifier les tiédeurs. Tu vas dire, ouais, mais ça, j'ai fait ça parce que, regarde, c'était difficile. Ça, j'ai pas fait ça parce que ça... On va pas te regarder, nous, on sera concentré sur Seigneur, on a faim et soif de toi. Que veux-tu que nous fassions pour toi? Seigneur, qu'est-ce qu'on attend tes instructions? Qu'est-ce qu'on doit faire? On sera concentré sur ça, toi, tu seras concentré sur d'autres choses. Et tu vas voir que, oh, finalement, j'ai pas le même ADN que les gens. J'ai l'impression de ne pas avoir le même ADN que les gens. Et naturellement, tu vas partir tout seul. Naturellement, il n'y a personne qui va te chasser. Il n'y a personne qui va te dire, ah, toi, tu vas juste voir que les gens ne sont plus à la même fréquence que toi. Et la chose aussi qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a d'autres personnes qui vont arriver, et les autres personnes, elles ont besoin en fait d'une attention particulière. Parce qu'il y a des gens qui vont venir blessés, ils vont venir malades, ils vont venir d'une certaine... Mais toi, tu n'es pas blessé éternellement. Dieu t'a guéri. Oui, certes, on dit qu'à l'église, c'est comme un hôpital. Mais à un moment donné, quand tu arrives à marcher, on te dit marche, même si tu bois de marche. Parce qu'il y en a d'autres qui sont couchés et on a besoin d'aider ces personnes à se lever. Amen. Même si toi, continue, parce que si tu es un avec l'esprit, nous on va commencer à travailler, mais l'esprit va terminer le travail à la maison. Amen. Mais la chose c'est quoi? C'est que nous on veut toujours l'assistance. Oh, il n'a plus prié pour moi. Oh, il a pas fait. Non, c'est pas ça, cette saison on veut pas ça. Cette saison on veut des gens concentrés, des gens qui avancent et des gens qui veulent aller et atteindre le but. C'est ça qu'il faut savoir. Actuellement, les âmes sont en souffrance. Les âmes attendent les témoins, que les témoins se manifestent. Jésus a dit que nous serons ces témoins ici sur terre. Est-ce que nous sommes vraiment ces témoins? On n'a pas l'impression. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est on est les témoins de nous-mêmes et de nos projets. C'est pas ça, on est les témoins de Christ. Tu veux rester de ceux qui sont malades alors que le Saint-Esprit t'a déjà amené. Pour être soigné, pour être renouvelé, pour être transformé. Tu as peut-être quelque chose qui reste, c'est pas grave. Toi, tu es déjà debout, tu comprends? Chez toi, l'esprit est bon pour faire les choses. C'est pas toujours l'homme de Dieu qui va venir, qui va prier pour toi. Et des fois, il y a des gens, ils ont des autodélivrances chez eux. Comment ils arrivent à faire ça? Parce qu'ils sont arrivés à un niveau où l'esprit les a rencontrés. Allez, hop, il y a des choses. Il y a des gens, ils ont des révélations chez eux. Pourquoi? Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'intimité. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont compris. Mais nous, parfois, on veut toujours l'assistance. Ça, c'est de la religion. Toujours vouloir des prières, vouloir des trucs. Parfois, c'est de la religion. Oui, il y a des choses dans les sphères supérieures. Oui, je suis d'accord. Mais il y a des choses... C'est la religion. C'est juste que ce qu'on a appris, c'est ce qu'on nous a inculqué. C'est pas ça. Toi et Dieu, vous pouvez avoir une relation. Toi et l'Esprit. Et c'est ce qu'on nous apprend dans cette maison. C'est avoir une communion avec le Saint-Esprit. Ça a marché avec le Saint-Esprit. C'est pas toujours devoir être dépendant d'une prophétie, être dépendant de quelque chose. C'est pas ça. Et à ton tour, tu peux impacter les autres. Et pas rester de ceux qui sont malades. Demande de l'aide au Saint-Esprit. Et sois humble et demande, Seigneur, parfois il faut même dire, Seigneur, recommence toi à zéro. C'est comme si tu étais dans une relation, parce que le Saint-Esprit c'est une personne. Il a des sentiments, il a des aspirations, et il est vraiment présent. Et c'est comme si tu dis, non écoute, recommençons à zéro. Rien n'est bon. Rien actuellement est bon entre toi et moi, Seigneur. Rien n'est bon. On recommence, et je suis disposé à... Oublie tout. Moi aussi, si j'avais des frustrations, j'oublie. Avançons ensemble, Seigneur. Et tu vas voir que tout va se mettre en place petit à petit. Parce qu'il attend juste, parfois il est là comme ça, il attend. Il attend, il se dit, quand il va finir son charabia, lui, quand il va finir de ses bêtises. Il t'attend. Et même quand tu te fais gifler, il t'attend. Il te regarde te faire gifler. Parfois il a des larmes, il est triste. Il
dit, mais si tu m'avais écouté, ça ne serait pas arrivé. Si tu avais fait ça, ça ne serait pas arrivé. Mais tu ne l'as pas écouté. Vois-le comme une personne qui est là pour t'aider. Mais tu dois croire aussi. Et de la manière dont tu vas croire, c'est aussi de la manière dont les choses vont se matérialiser ou se manifester. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Parfois, ce que tu vis, c'est simplement parce que ta foi est limitée. C'est parce que tu crois de manière limitée. Et la dimension dans laquelle tu opères est à l'image aussi de ta foi. Alors, comme dans une relation, reprends-toi à zéro. Viens, bâtis en lui. Ôte ce qui n'est pas de toi. Ôte tous les Ismaël. Parle, dis Seigneur, parle-moi de toi. Aide-moi, soutiens-moi, transforme-moi. Je ne veux pas rater la saison à venir. Viens à mon aide. Je veux prendre tes prescriptions au sérieux. Je veux t'entendre, t'écouter et faire ta volonté. C'est ça nos prières, en fait. Ça doit être ça nos prières. Il y a des gens qui ont besoin de toi aujourd'hui. Dieu peut encore travailler avec toi, peu importe l'âge. Tu as, je sais pas, tu peux être un enfant, tu peux être une vieille personne. Dieu travaille encore avec qui que ce soit. Dieu travaille d'une manière ou d'une autre avec les personnes. C'est seulement lorsque ton cœur sera disposé que tu pourras travailler. Et qu'il pourra t'aider et te permettre de ne pas rater la saison à venir. Alors ne sois pas choqué si tu vois des choses se chambouler autour de toi. Parce qu'il faut comprendre une chose. C'est que quand le Saint-Esprit vient, comme j'ai dit, il vient y détruire tout ce qui n'était pas bon. Il vient détruire tous les fondements, tout ce qui était enraciné. D'ailleurs, tout à l'heure, quand les chanteurs étaient en train de chanter, j'ai vu comme des racines qui étaient plantées au sol. Et c'était des racines, des troncs d'arbres, mais qui étaient gros et qui empêchaient un chemin. Et pendant qu'elle chantait, j'ai vu comme une couverture qui est venue se mettre sur ces troncs qui empêchaient le passage. Et les troncs sont devenus de la poussière. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit, quand il vient et chamboule tout. Si les choses étaient lourdes et étaient infranchissables, même, tu pourrais dire, oui, mais j'ai tellement fait n'importe quoi, j'ai tellement été à gauche, comment est-ce que le Saint-Esprit va passer? Ça, c'est pas ton affaire. Toi, demande-lui seulement de venir. Lui-même, il sait comment. Il va rendre sa poussière. Et toi-même, tu es poussière. Mais regarde, tu as une chair, tu te dis, comment est-ce que je suis poussière? Mais c'est à partir de là, à partir de ça qu'il nous a construit. Tu crois vraiment que lui, il a fait le ciel et la terre, regarde là-bas. Il a fait le ciel et la terre. Tu crois vraiment que il ne sera pas capable de venir détruire les choses qui sont en toi? Alors ne sois pas choqué si tu vois des choses chambouler autour de toi, rationnellement. Tu vas voir que ta façon de penser change financièrement. Parfois tu vas voir un down ou peut-être une élévation, je ne sais pas. Soit ça monte, soit ça descend, mais sache que Dieu est derrière. Spirituellement, professionnellement, familialement, et etc. Il va faire des travaux, mais à la fin, tout sera dans l'ordre et tu pourras faire comme il veut. Amen. Alors, c'était le message que Dieu m'a dit de vous donner. Et je prie vraiment que ce ne soit pas rentré dans des terres et que ça ne sera pas ôté par après. Mais que ce que vous avez reçu porte du fruit parce que, assurément, personne ne doit rater la saison à venir. Personne ne doit rater cette saison. Amen.